Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors quel est le contenu de cette étude, que nous apprend-elle? Eh bien, elle a été publiée hier dans le New York Times. Elle est signée par 239 chercheurs venus des États-Unis, de Chine, d'Europe. Son constat se résume en une phrase: la transmission du virus à l'air libre a été sous-estimée, et c'est ce qui explique la flambée aujourd'hui un peu partout dans le monde, l'Europe et l'Afrique mises à part. Il faut prendre des mesures supplémentaires, nous disent ces chercheurs. Se laver les mains, respecter les distances physiques est insuffisant, et je précise que l'OMS vient de reconnaître que des preuves émergent sur la transmission du virus dans l'air. Oui, vous avez raison de le dire. La petite phrase de l'OMS, des preuves émergent sur la transmission du virus dans l'air. Une transmission importante. Sur quoi s'appuie cette étude, Claire? Eh bien, sur une vingtaine d'études de résultats publiés ici et là, notamment une réalisée dans 2 hôpitaux de Wuhan. Le virus se propage jusqu'à 4 mètres autour d'un malade. Des traces du virus ont été retrouvées autour du lit du malade, sur le sol ou sur les objets comme les poubelles, les poignées de porte, en quantité faible, mais avec un risque pour le personnel soignant et tous les contacts proches. Alors il y a aussi l'exemple bien connu du restaurant cantonais. Une femme infectée a contaminé 10 autres personnes présentes, y compris les clients assis à une autre table. Ce sont des aérosols contaminés qui étaient propagés, des particules ultra légères qui ne retombent pas tout de suite mais restent dans les airs. Les chercheurs avaient mis en cause le climatiseur qui avait fait circuler ces mêmes aérosols. L'étude met donc en avant la nécessité d'aérer les espaces clos. Alors, vous le voyez, quand les fenêtres sont fermées et que la ventilation est en marche, le virus se répand dans toute la pièce. En revanche, dès que la fenêtre est ouverte, eh bien, il est évacué. D'où l'importance, répétée une nouvelle fois, de porter le masque. La transmission par aérosol est possible, elle contribue, mais elle n'est heureusement pas le principal mode de propagation. Mais ça veut quand même dire qu'il est très important d'aérer les pièces et d'avoir des systèmes de ventilation efficaces. Sinon, il faut porter des masques en milieu confiné quand le virus circule. Sous-estimation de la transmission dans l'air de ces aérosols. Et cette étude, elle est publiée alors, au moment où il y a de l'inquiétude, parce qu'effectivement, aux États-Unis, en Inde, la première vague prend toujours plus d'ampleur. Et ces dernières 24 heures ont été marquées par de nouvelles alertes, Claire. Ah oui, effectivement, hier, en Australie, à Melbourne, la 2e ville du pays, plus de 5 millions de personnes ont reçu l'ordre de rester chez elles pendant 6 semaines. Les cafés, les restaurants serviront uniquement à emporter. C'est la première alerte de ce type que connaît l'Australie. Et puis plus près de chez nous, en Espagne, après la Catalogne, c'est en Galice qu'un reconfinement partiel a été décidé lundi. Près de 300 000 Espagnols sont à nouveau confinés. Ils n'ont plus le droit de quitter leur région et personne ne peut y entrer. À l'intérieur, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Pourquoi? Parce qu'une 50aine de clusters sont en ce moment actifs en Espagne, et les plus préoccupants se situent dans ces 2 régions. Aux États-Unis, là aussi, la courbe des contaminations ne fléchit pas. Vous allez regarder cette courbe, vous allez voir, elle est clairement ascendante. On recense aujourd'hui 50 000 nouveaux cas par jour à peu près, avec des grosses polémiques. Regardez ces images ce week-end. Alors on est sur la très chic Fire Island dans l'État de New York, État le plus touché par l'épidémie, et c'est fête fastueuse dans la bonne société, les uns collés contre les autres dans une piscine. Ouais, c'est clair que là, on a du mal à imaginer les distances, mais bon, on est à l'air libre, et l'étude des 239